Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour cuisiner des donuts, mais pas n'importe quel donut. Tu dois avoir l'habitude sur ma chaîne que je cuisine toujours des choses saines. Et cette fois-ci, ce sera des donuts pour très peu de calories. Donc tu peux les manger en encas ou en petit déjeuner et sans même culpabiliser. L'avantage de ces donuts, c'est que tu peux en manger plus d'un et tu verras, ils sont bien rassasiants et le goût est excellent et la texture comme un vrai donut. Pourtant, je n'emploie ni beurre ni huile. D'ailleurs, pour un donut, c'est seulement 80 kcal, 7 g de glucides, 4 g de lipides et 4 g de protéines. D'ailleurs, passons aux ingrédients pour la recette. Premièrement, tu vas avoir besoin de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, de poudre à lever, de farine. Ici j'ai pris farine d'avoine et farine complète, mais tu peux prendre une autre farine. Et pour l'avoine, tu peux avoir du simple avoine et le mixer. Donc ensuite du lait, de l'édulcorant liquide ou en poudre, un peu d'eau au chaud à la quantité, 2 œufs et du cacao en poudre. Ici c'est sans sucre. Donc je te rappelle que tous les ingrédients sont dans le lien en description. Tu cliques et tu vas vers mon site internet où il y aura une fiche explicative qui t'expliquera tout ce que tu dois faire pour faire la recette. Premièrement, tu vas mettre l'huile de coco dans un bol et le faire chauffer pour qu'il fonde environ 1 minute au micro-ondes. Si tu as déjà de l'huile d'olive, il n'y a pas besoin de faire chauffer. Ensuite, tu vas rajouter la farine, le lait, la levure chimique ainsi que l'édulcorant en poudre ou liquide. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien mélanger tout cela. Ici j'ai pris une spatule, mais tu peux faire ça avec une cuillère jusqu'à ce que tu aies une texture assez homogène. Maintenant, tu vas casser les œufs. D'abord, tu vas prendre les deux blancs, tu vas les mettre dans un plat à part. Essaye de ne pas mettre de jaune, car si tu mets le jaune avec le blanc, tu ne seras pas le monter en neige. Et tu mets que un jaune dans le reste de la pâte. Tu mélanges le reste de la pâte et tu la laisses reposer. Ne t'étonne pas, ça va gonfler grâce à la levure chimique. Ensuite, tu vas battre au fouet ou au mixeur électrique le blanc pour qu'il devienne du blanc en neige comme tu le vois ici. C'est une sorte de mousse assez compacte, environ 2-3 minutes de battage. Si c'est au mixeur électrique et environ 5 minutes au batteur, alors qu'il faut avoir de bons bras. Ensuite, tu prends un grand récipient et tu essayes de mettre tout dans le même récipient. Donc, premièrement, tu vas mettre la pâte qui est assez épaisse et tu vas rajouter petit à petit le blanc d'œuf. Donc quand je dis petit à petit, tu peux le faire en 2 ou 3 fois et tu dois toujours tourner dans le même sens pour que les bulles d'air que tu as formées ne se cassent pas. Pour cela, tu vas prendre la spatule ou une cuillère, mais avec une cuillère c'est très délicat. Tu vas prendre la moitié ou un peu moins du blanc d'œuf et tu tournes toujours dans le sens des aiguilles d'une montre comme je le fais ici. Essaye de prendre à chaque fois un peu de blanc d'œuf et faire petit à petit. T'inquiète, ça va prendre quelques minutes, donc sois patient. C'est environ 4-5 minutes pour que ça soit bien incorporé sans casser les bulles. On se retrouve quand c'est fini. Donc déjà ici c'est fait. Tu vois que la texture est assez assez mousseuse, tu vois, et c'est ça qu'on veut pour que les donuts soient assez moelleux. Si tu ne fais pas ça et que les bulles d'air se cassent, ça risque d'être moins moelleux. À toi de voir. Donc fais attention. Donc ici j'ai un moule en plastique ou plus ou moins en silicone plutôt je dirais, et ce sont des petits donuts. Donc ici je sais faire 6 petits donuts avec la pâte. Ensuite tu vas mettre de la pâte pour que ça recouvre le donut. Ici tu vois que le petit trou je l'ai ouvert à la fin, mais pendant la cuisson il va être recouvert de nouveau. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas le couper à la fin. Donc en attendant que ça cuise pendant 15 minutes à 180 degrés, peut-être un peu plus si tu vois que c'est pas assez cuit, maximum 20 minutes. Pendant ce temps-là, tu vas faire le cacao en poudre ainsi qu'avec de l'eau pour former un Nutella. Ici, je rajoute un peu d'édulcorant pour que ça donne un bon goût de sucré et que tu aies vraiment l'impression de manger un donut, mais sans les calories qui vont avec, car l'édulcorant c'est 0 calories. Si tu es contre l'édulcorant, n'en mets pas et essaye de mettre du miel à la place dans les donuts. Mais alors pour le glaçage au chocolat, je ne sais pas comment tu peux faire. Tu peux très bien rajouter un peu de sirop d'agave dedans, mais je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas garantir que ça fonctionne. Donc ici, ce que tu fais, tu vas faire très attention à mettre de l'eau petit à petit
parce que si tu en mets trop, ça va devenir directement trop liquide et ça n'ira plus. Un bon exemple de ce que j'ai fait, j'en ai mis un peu trop. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors là, tu vas changer un peu les calories car tu vas devoir ajouter un petit peu de cacao. Donc tu prends une autre petite cuillère et tu rajoutes une petite cuillère de cacao dedans. Et là, ça te donnera une bonne texture. Mais c'est mieux de faire doucement avec l'eau, comme ça tu dois un peu en rajouter et ça ne change pas les calories. Voilà, la texture souhaitée est plus ou moins comme une pâte à tartiner, Nutella ou une autre sorte. Sauf que là, pour tout ce qu'il y a ici, c'est maximum 60 calories. Donc tu vois, c'est très intéressant. Donc ensuite, tu réserves ça de côté et tu attends que les donuts sortent du four. Après 15 à 20 minutes de cuisson, ils sont comme cela. Donc tu les détaches du moule le plus vite possible pour pas qu'ils restent collés. Tu vois que ça a été bouché, donc ne t'inquiète pas. On va prendre un couteau et on va couper cela. Donc tu démoules tous les donuts et tu coupes avec le couteau autour. Tu pousses avec ton pouce et tu vois que le trou est bien formé. S'il y a quelques petits morceaux qui restent, tu les retires à la main. Et puis c'est réglé. Tu fais ça pour les 6 donuts et on se retrouve quand c'est fait. Maintenant que c'est fait, bon, tu verras que ma caméra a eu un petit souci, mais bon, tu vois encore l'écran, donc c'est le principal. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Tu trempes le donuts dans le glaçage et tu recouvres pour que ce soit bien du chocolat partout. Et ensuite, quand les 6 donuts sont faits, tu vois que le résultat est vraiment pas mal. Donc maintenant tu peux les manger tièdes, moi je les préfère comme ça, ils sont plus moelleux, ou bien les mettre au frigo et les manger le jour même ou le lendemain. Tu vois ici que c'est vraiment moelleux, quand tu appuies c'est vraiment une bonne texture de donuts et tout ça pour seulement 80 calories. Alors j'espère que tu vas essayer ça parce que tu rates quelque chose si tu ne les fais pas. Le résultat est dément et depuis que je les ai découverts, j'en mange quasi toutes les semaines ou 2 semaines. Et si tu as vu, c'est très rapide à faire, alors j'espère que tu le feras. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un j'aime et même t'abonner. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.